Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse aux représentants du Conseil canadien des affaires. Les PME ont été durement touchées par la pandémie et continuent d'évoluer dans un climat économique incertain. Ces PME se heurtent souvent à des biais et à des perceptions qui amputent leur capacité à accéder à du financement, entre autres. On ajoute à cela le fait que ces PME ne disposent pas de moyens humains et financiers pour postuler aux appels d'offres publics. Dans ce contexte, Monsieur, comment votre Conseil envisage-t-il de soutenir la participation concrète des PME aux projets d'intérêt général qui découleront de la mise en œuvre de la loi C5? Thank you, Senator. Merci, sénatrice. Encore une fois, je suis heureux de vous dire que notre organisation, nous avons travaillé de concert avec la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, les chambres de commerce et les chambres de commerce autochtones depuis la pandémie à ce sujet. Comme la COVID l'a démontré, lorsque les grandes entreprises vont bien, la chaîne d'approvisionnement va bien. Si les grandes entreprises se retirent de l'économie, eh bien, la chaîne d'approvisionnement souffre. Voilà pourquoi on avait besoin de différents programmes pendant la pandémie, parce qu'on a quand même pu aller de l'avant. Donc, sans lien entre les grandes et petites entreprises, eh bien, les petites entreprises souffrent. Elles sont nos partenaires, elles font partie de la chaîne d'approvisionnement, elles nous aident à bien des niveaux. Quand je dis qu'on est tous dans le même bateau, c'est ce que je dis. Lorsque les grandes entreprises vont bien, cela permet aux petites entreprises de bien aller aussi parce qu'elles profitent de la croissance. Si ces PME ont de la difficulté, c'est parce que, l'entreprise stagne. Si ce n'était pas que de la croissance de la population, bien, on aurait eu une croissance anémique. Ça ne devrait pas se produire dans un pays comme le nôtre. On devrait viser 3 ou 4 % de croissance. Et comme on l'a dit, si on peut établir des partenariats avec les petites entreprises, les Autochtones et d'autres, eh bien, les communautés peuvent aller de l'avant. Je crois que votre réponse ne répond pas tout à fait à ma question, cher représentant du Conseil canadien des affaires. Ma question était, nous savons combien il est complexe et difficile pour les PME de compétitionner sur des appels d'offres non seulement publics, mais aussi auprès des grandes entreprises. Que comptez-vous faire pour faciliter la survie de ces PME qui, aujourd'hui, sont, encore une fois, celles qui payent le grand prix de tous les déboires économiques? Merci. Mon intention était de répondre à la question. C'est ce que j'ai fait. Lorsque les grandes entreprises vont bien, la chaîne d'approvisionnement va bien. Et la chaîne d'approvisionnement, ce sont des petites entreprises. C'est ma réponse. Pour des projets plus précis, il est possible, au niveau local, d'avoir un consortium établi. Il s'agirait d'une bonne pratique que de mobiliser les petites entreprises dans les appels d'offres ou autres occasions qui se présentent. On parle ici de projets qui coûteront plusieurs milliards. Donc, si ces projets vont bien, eh bien, les communautés vont bien aller.